troisième partie de notre aventure. Hop. Qu'est-ce que tu fais avec des feux de détresse, toi? Vous voyez peut-être pas bien, mais mon c'est feux de détresse. Procédure. On comprend pas qu'il y a cette feux de détresse, merde. Surtout tout le monde bloque alors que moi je vais aller en face. Ah. C'est sûr que si je mettais à la première, ça avancerait plus vite. Regardez la voiture, elle m'a mis ses anti-brouillard arrière. Enfin, son anti-brouillard arrière, je veux dire. Alors qu'elle n'est pas droite. Ouais, on retrouve la route qu'on avait prise ce matin, là, en allant au lycée. Mais au lieu d'aller à gauche, je vais à la droite. Ah bah nickel, ça passe au vert. Wouhou! Trop content mon pote. Voilà, oh là là, j'en étais sûr. Allez-y monsieur. Allez, traverse. Et ça, je vais passer au rouge. Vite! Allez, allez, allez! Je me suis dit à l'arrière, je vais mettre moins de temps que lui pour démarrer, mais bon. J'étais pas si pressé que ça, donc s'il voulait s'engager. Déjà que tout à l'heure, il voulait passer apparemment, il y avait le fourgon qui l'a bloqué. Autant lui rendre la politesse. Je me raconte pas comment le sol est en train de m'aveugler en tant que taré.
mon pare-soleil ni celui de droite que je viens de déployer là ne suffisent pour moi. Alors j'espère que malgré le pare-soleil justement vous y verrez bien. Là je peux, si je le laisse replier, je m'en prends plein la gueule et je vois même pas où je vais. Et inversement, si je le mets, je vois mieux et vous voyez pas où je vais. Donc difficile de trouver un terrain d'entente. C'est que sur internet. Et merde. Bon chier que leurs travaux. Putain, ça va ralentir. La voiture de devant avait signalé. Oh, vache. Alors ça putain c'est nouveau, je découvre en même temps que vous. Ah oh, putain, il regoudronne la route, merde. Il n'y en a aucun qui va mettre ses clignotants, heureusement que moi je le mets. Hein. On dirait une mitrailleuse le truc. Voilà. Il va vraiment tourner à gauche lui. Ouais. Ouais, bah s'il ralentit, c'est qu'il va tourner à gauche. Je fais quoi là? Bon. Allez, bouge. Le derrière qui est passé. Ouh putain la vache. J'ai senti le levier craquer sous mes mains, je me suis dit merde. Ah je suis hyper pour le secteur là putain. Oh je suis un taré quand je conduis. Faut pas me chercher. Enfin, si vous me cherchez, assurez-vous que vous me trouvez pas parce que voilà, je voulais mettre les gaz parce que le derrière je pense qu'il est dépassé. Je pense que vous avez bien entendu le moteur ronfler. C'est chiant que vous l'entendez pas quand il démarre, vous l'entendez que quand il accélère vraiment. Je peux pas les freins, je vais mettre un coup de volant, tu vas voir. Hop là. Avec des pneus tout neufs. J'ai fait changer il y a une semaine. Là, je le soleil dans la gueule. Bon là je l'ai plus. Et maintenant, bah, très bien, vous voyez encore mieux. Vous voyez plus le pare-soleil, bon juste sur le côté, mais maintenant vous voyez très bien sur le côté gauche. Ouh, hop là. Pas la peine que je remplisse celui-là, il n'y a pas de passager, à part le bouquin sur le siège. Toi t'as démarré il y a pas longtemps. C'est un très bon indice ça. Mais quand on voit la condensation qui sort des pots d'échappement, bon ça n'a pas d'importance particulière, mais pour dire que la personne qu'on croise ou qui nous dépasse parfois est partie par à démarrer son moteur il n'y a pas très longtemps. Surtout que le moteur est pas très chaud. Oh putain! Je sais pas si vous avez vu le poteau là, mais celui qui est arrivé à fond là, il a dû se le faire, mais alors bien comme il faut. Hein. Et là je pense que la voiture morte. Là je pense que là elle peut plus bouger. Non plus. Allez j'y vais.
vachement bien. Donc on va faire un petit carvlog comme ça entre nous avec le soleil. Bon, le plus chiant c'est la pollution et le froid. On se prend un coup double, on se prend la pollution et le froid à la gueule. Allez. Faire gaffe là parce que des fois il peut y en a un qui arrive comme un gros malade. Qui c'est très dangereux, surtout la nuit. Le petit pont où je viens de passer avec le gros virage à droite là, c'est très dangereux la nuit. Même si t'as les phares. Même si t'as les phares, le mec en face il ne voit pas. Bam. Allez. Petit télescope. Oh putain. Non, c'est bon. J'ai peur que ça fasse comme ça, mais... Cassez-vous les corbeaux. Ça le met. Il n'y a pas du givre. Ça, c'est du givre. Complètement givré, je suis. C'est le cas de le dire. Alors, vous remarquerez, moi, des fois, quand je dis givré, je remplace le V par un B. Je fais un peu l'espagnol. Parce qu'en espagnol, ils prononcent comme ça le V. Que ce soit la lettre B ou la lettre V, ils le prononcent pareil. Donc, faut vraiment que vous compreniez le mot qu'ils vous prononcent. Sinon, bonjour. Alors, pour les Québécois, la zone où j'arrive, il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de marquage au sol, donc c'est une priorité à droite. Et si on a un qui arrive là, je plante les freins. Ah, il faudrait que je fasse un petit truc comme ça. Je fasse un petit cours de code pour les Québécois. Parce que j'ai vu il n'y a pas très longtemps une vidéo d'un moniteur d'auto-école québécois qui montre un peu comment ça se passe l'examen pratique. Bah putain, si je dois apprendre le permis de conduire québécois. Fucking god. Déjà si j'apprends le code de la route ça va être compliqué, alors le permis je vous parle même pas. Bon, le truc c'est que là-bas ils ont surtout des boîtes automatiques et nous en France on a surtout les boîtes manuelles comme sur ma voiture. Mais bon après moi je suis pas moniteur, hein. Je suis juste un conducteur. Alors, tu me diras les moniteurs ils sont aussi conducteurs, je ne verrai jamais de moniteur sans permis de conduire. Ou alors franchement il a acheté son permis au marché aux puces mais... On va repasser un petit peu dans mon petit village et puis après ça en sera terminé de ce carvlog. Allez, haute priorité à droite, mais il n'y a personne. Allez, j'y vais. Et là, mes tilos, je vais passer à droite, je vais aller au niveau de cette route là pour aller dans le village et je vais mettre les gaz à fond. Et vous allez vivre avec moi ce que j'aime bien faire quand le moteur est chaud. Bon, il n'est pas très chaud, mais bon. Moi, je suis chaud en tout cas. À ne jamais faire quand vous venez à peine de démarrer. Imaginez, vous mettez les gaz comme ça alors que le moteur est encore très froid. L'huile n'a même pas le temps d'être fluide, suffisamment fluide pour graisser le moteur. Là, putain, franchement, ce coin. J'avais partagé un article sur Google Plus il n'y a pas longtemps. Il y avait un vieux de 74 ans qui est mort. Il est mort là, au niveau de ce poteau. Et là, je pense que le mec il n'a pas dû arriver assez vite, comme dit mon père. Ouais, j'ai pas grand chose. Je vais vraiment lancer un tout petit peu. Ok. Merde, voiture à droite. Ouh, il y a des réflexes, hein. Allez, je mets les gaz. Hashtag éco énervé. J'aime bien faire ça des fois. Et
Et là franchement sur ces routes comme ça, autant tu as les énervés de la conduite qui arrivent à 200 km/h en village, comme je l'avais dit dans un précédent carvlog, ou alors tu as les combats exceptionnels, parce que la route sur laquelle je passe et le restant de route sur lequel je vais passer, donc le tronçon sur lequel je vais aller, il y a les combats exceptionnels qui passent par là. Et ben je peux vous dire que quand tu te retrouves ici là, au niveau de ces trottoirs, et que tu as le camion en face qui arrive, et généralement quand il a un putain de chargement, tu es obligé de ralentir. Comme là sur cette route à gauche, je pense que vous l'avez vu dans le précédent carvlog, des fois les gars qui arrivent en face, laissent pas passer. C'est je passe, c'est pas je. Ils prennent pas compte du trottoir. C'est j'arrive et c'est coup de poker. C'est soit tu as le temps de le voir et tu plantes comme un gros fou furieux, tu le laisses passer, mais avec un léger. Comme ça, tu sais, ou alors vraiment tu fais vraiment le fou furieux, et tu te rentres dedans carrément, tu sais, en mode bélier quoi. Et ben la meilleure technique, c'est pas celle de mon père, parce que celle de mon père, c'est je m'arrête, je descends, je vais engueuler le conducteur au carreau. Moi j'engueule le conducteur au carreau que si vraiment il a voulu. Ah, une fois j'ai failli le faire. Mais une fois je me suis arrêté, j'ai pas bougé. Hein. J'attendais que l'autre en face elle recule. Et c'est bon. Mon père lui il sort direct. Hop là. Ah, je sais pas si vous l'avez vu la voiture. Putain, mais tu le sais qu'il y a des gens qui passent, merde. Putain, plus le temps que t'habites ici, merde. Ouais, je suis très vulgaire. Et j'assume. Est-ce que c'est un camion comme je pense? Non. Ah non, sûrement pas. Wow. Alors ça, putain, je connaissais pas. Je sais pas si vous connaissiez des camions un peu comme ça, des camions qui font camping-car. Moi, je me souviens qu'on faisait... je sais pas si certains connaissent ou ont entendu parler des Citroën Tube. C'était des fourgons d'il y a hyper longtemps, ça date de l'époque de mes grands-parents. Bon, je parle beaucoup de ma famille, mais bon, vous verrez jamais en photo. Et donc en fait, ces machins-là, tu pouvais les aménager pour en faire des camping-cars. Et à la base, tu prends un fourgon classique et tu l'aménages de façon à ce que ça soit un camping-car. À la base, c'est pas fait pour ça. Merde, attends, j'ai mérité. Voilà. Tu fais quoi, le vieux, tu traverses ou pas? Ah, bah, de toute façon, j'aurais réussi à traverser. Il a été un peu loin du passage piéton. Mais bon, il se pourrait que. Merde. La vitesse qui est sautée. Alors sur Google Plus j'ai beaucoup parlé des gamins et des écoles, trucs comme ça. Franchement je préfère pas vous dire tout de suite pourquoi je passe à côté de cette école avec un peu d'amertume. Bah, bon c'est l'école dans laquelle j'ai été donc après je passe à côté, ça me fait pas grand chose mais bon. J'en parlerai plus tard. C'est un sujet pour. Je suis pas encore prêt à en parler. J'ai besoin de temps. Allez, je te fais un joli coup de volant à la Nixanaise. Comme si tu avais un mode de conduite à Nixanaise. Oh putain. Ah bon, tu me diras, moi j'ai le comportement d'un francilien alors que je suis un gros campagnard. Personne. Je faisais comme ça parce que je voyais l'autre qui arrivait comme un gros con là. Putain, la rivière est pas gelée. Alors ça, putain, ça m'étonne. Alors pendant que je roule, vous appréciez bien l'environnement québécois. Pourquoi je dis ça moi? Je sais pas si vous avez vu le couple là, mais j'ai failli pas les voir. Pour le coup, franchement, j'ai eu le temps de les voir.
Voilà un petit peu l'environnement de Romois. Et je vois au loin le brouillard de pollution. Oh putain, bordel. Déviation barrée avec une rebalise. Ouf. Elle est passée ras le panneau, je me suis dit elle va se prendre l'aile dans le panneau. Vache. Ah, j'ai eu peur pour elle, putain. Ouais, numéro 10. Ouais, c'est bien une benne. C'est pas tort. Ça a l'air en pleine gueule, désolé les gars. Voilà, c'est bon. Alors, je sais pas où tu vas exactement avec cette benne, mais... D'accord. C'est terminé pour aujourd'hui ce car vlog. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!